Bonsoir à tous, merci beaucoup de m'accueillir chez vous ou dans un autre endroit et bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Alors, j'avais envie de vous tourner cette vidéo concernant les tarots Rider-Waite que j'ai. Donc là, ici, ce sont, on va dire, les anciens. Et je vais vous présenter après les nouveaux. Alors déjà, pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo? Le Rider. C'est vrai que du coup, j'étais beaucoup connectée en fait au rider. En fait, c'est pour moi un universel. Voilà. Alors, je voulais vous présenter, bon, alors ils sont très connus, mais bon, déjà, en fait, les trois tarots que j'ai et qui n'ont pas d'usage particulier. Alors, le premier rider que j'avais pris, c'est le Golden Universal tarot, enfin que j'ai utilisé, je veux dire, en guidance. Alors, il est très connu. Je l'ai beaucoup utilisé l'an dernier pour les guidances mensuelles pour les taroscopes. Voilà. Et je trouvais que voilà, c'est un universel et il s'adapte très bien en fait à cette ambiance. Mais c'est vrai que je n'avais pas d'usage particulier. Voilà, je n'avais pas mis une intention particulière à ce tarot. Alors ensuite, après, j'avais acheté le tarot Art Nouveau, tout simplement parce que j'avais eu en fait un coup de cœur pour le graphisme. Bon, j'avais refait des petites tranches qui étaient rouges à la base et maintenant elles virent sur le rouge mat. Il faudrait que j'y repasse un petit coup de peps. Voilà. Et je trouvais que dans son énergie, j'aime bien mettre cette carte-là. Voilà, j'aimais beaucoup en fait le graphisme. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est un tarot également qui plaît beaucoup parce que je l'avais beaucoup vu passer également en review et dans les vlogs. Voilà. Ces tarots, en fait, ici, on les utilise sur des usages classiques. Donc, bon, après, c'est des tarots qui se mélangent bien. Et ce sont des tarots, on va dire, qui font le job. Voilà. Et donc celui-là, bien évidemment, en fait partie. Alors ensuite, après, j'avais complété ma collection avec le tarot original 1909. Alors, j'avais redécoupé les bords, j'avais fait une tranche noire, comme ça, un peu mat. Et je trouvais que c'était beaucoup plus joli sur les cartes. Voilà. Et là, on est vraiment sur le motif du rider dans son origine. Alors, bon, je ne les ai pas mis dans l'ordre parce que du coup, je les utilise. Voilà. Et voilà, ce sont en fait ce sont mes trois tarots Rider-Waite, on va dire mass market et universel. Voilà. Et comme je vous disais précédemment, autant pour celui-là que pour les autres, celui-là c'est peut-être vraiment le plus classique. Voilà. C'est vraiment, oui, le tarot d'origine, hein, voilà, c'est ça. Voilà, j'avais pas affecté en fait d'usage particulier à ces tarots. Et je m'étais dit, j'aimerais bien avoir des tarots Rider-Waite auto-édités avec des usages particuliers. Alors, je me suis fait un petit kiff. Hein. Donc du coup, je vais vous présenter ma série, la collection, enfin une série dont j'ai fait l'acquisition sur Etsy sur des tarots auto-édités Rider-Waite. Je mets sur pause et je vous la présente tout de suite. Alors, je vous présente la collection The Neo Rider Tarot Collection. Je suis pas mal en fait certaines chaînes anglaises, donc du coup ça me permet de sortir un peu des chaînes classiques où on tourne un peu toutes, on va dire, entre nous, voilà. Et j'étais, pardon, pardon, j'avais vu en fait une vidéo, voilà, sur la présentation en fait de cette collection, et je m'étais dit mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces riders. Alors j'adore, qu'on se trompe pas, j'adore en fait ces trois riders, mais c'est pas la même chose. J'avais vraiment envie en fait d'avoir des tarots comme ça Rider-Waite
dans leur coffret en auto-édité. Alors forcément, c'est pas le même prix. Je les ai commandés sur Etsy. Alors j'ai eu 2 paquets successifs parce que je voulais avoir en fait la collection. Donc j'ai reçu, une commande en fait directement du Canada et l'autre commande de Chine. Alors d'ailleurs, vous allez voir, ça se ressent un peu au niveau de la qualité du papier. Vous allez me dire, hein, si vous souhaitez, commenter, ce que vous en pensez. Voilà. Mais en tout cas, j'ai la collection. Voilà, j'ai les 4 usages et normalement, cette, collection, permet en fait d'avoir, 4 usages, différents. Vous avez ici donc en premier donc le tarot, qui va être dédié ici aux guidances sentimentales. Ici, on a le tarot pour toute la partie shadow work. On ira les voir après ensemble. Là, c'est pour la reliance aux ancêtres. Il est magnifique, vous allez voir. Et là, on va être sur le classique. Alors, je vous propose de voir d'ores et déjà le premier tarot sur la partie guidance sentimentale. Justement, l'un des tarots que j'ai reçu de Chine. Alors, il se présente déjà comme ceci. Vous voyez. On a un toucher qui est très très doux sur le boîtier. Il a été imprimé en fait par Shenzhen, la roue de fortune spirituelle, art et création. Voilà. Et à l'intérieur, c'est un message qu'on retrouve après dans tous les livrets. Laissons-nous emporter par le voyage sur l'exploration de toutes les possibilités dans le monde du tarot. Je trouve que c'est très très beau. Alors, je suis pas forcément girly, rose, tout ça, mais j'avoue que la boîte quand même, elle est très très belle. Alors ici, on a un guidebook et ça va être quasiment après le même guidebook qu'on va retrouver sur toutes les autres boîtes. Donc, The Neo Rider Tarot Collection Guidebook. Donc, édité et créé par Wheel of Fortune. Voilà. Et forcément, c'est un auto-édité. Il n'y a pas en fait le petit code. Donc le livret est en anglais. Vous avez après ici une introduction, un petit message de l'auteur. Et ensuite ici vous avez des exemples de tirages. On retrouve quasiment les mêmes pour tous. Voilà. Et ensuite, après, ici, vous avez l'explication sur toutes les arcanes majeures. Et c'est la même chose ici pour les mineurs. Voilà. Alors, je vous présente un peu les cartes. Alors, l'aspect, je ne sais pas si ça rendra bien la vidéo ou pas, mais c'est pas tout à fait noir, ça fait un peu comme du gris, ça fait un peu mat, c'est très très beau. Le dos, je le trouve magnifique. Alors, par contre, la qualité de papier, elle est mince. Voilà, par contre, il se mélange très 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 bien. Alors, je ne sais pas en fait comment sera en fait le rendu à la caméra, mais vous voyez, à chaque fois ici, on a des petits reflets comme ça sur le tarot, enfin sur les cartes. Après, c'est l'illustration très très classique du rider. Mais vous allez voir, les cartes après sont différentes en fonction des tarots. Alors, ça fait un petit moment déjà que je les ai et je m'étais dit, il serait temps quand même que je vous les présente pour que je puisse après les laisser reposer sur une fleur de vie. Quand j'achète des tarots, ensuite après je les mets sur une fleur de vie et du coup ça me permet en fait de les recharger. Voyez ? Donc il y a un rendu quand même qui est très sympa sur les cartes et donc c'est plutôt un tarot voilà pour des guidances sentimentales. Et si je le mélange, vous voyez, il se mélange très très bien.
Hop, j'ai quelques cartes qui sont tombées. Vous voyez, les cartes pour le coup ne collent pas du tout. Ce qui est différent, pardon, sur un autre tarot. Excusez-moi. Je reprends la carte, voilà. Ce qui est différent sur un autre tarot où j'ai des cartes de qualité, de meilleure qualité, mais qui du coup vont coller beaucoup plus. Alors, le deuxième tarot que j'ai reçu en fait du même vendeur sur Etsy, voilà, qui provient de Chine. On va être sur le Neo Rider Tarot Collection, là pour plus on va dire le travail de l'ombre. Alors j'adore cette boîte. Elle est toute noire, elle est toute douce et vous voyez, on a des petits reflets comme ça bleutés. Je trouve que c'est magnifique. Donc derrière, on a à chaque fois le dos. Et ces petits reflets bleutés comme ça, je les trouve sublimes. Donc la boîte s'ouvre, vous voyez, comme ceci. Et j'aime beaucoup, hop là, j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup cette boîte. Donc si vous connaissez en fait le créateur de ce tarot, c'est celui qui avait créé le tarot de The Wheel of Fortune, voilà, également en auto-édité. Donc là, on va retrouver quasiment le même guidebook, qui est ISO en fait, l'autre. Au niveau du tarot, on a des tranches identiques, elles sont un peu, elles sont de couleur foncée, ça fait pas vraiment noir, voilà. C'est pas totalement brillant non plus, il y en a déjà là suffisamment, voilà. Et vous voyez, ce dos, il est sublime, voilà. Et j'ai exactement la même qualité comme ça, très fine. Je vous cache pas que parce que bon, ça a quand même un prix, hein, voilà, c'est tarot. J'avais été quand même un peu déçue quand j'avais vu la qualité des deux premières cartes. Par contre, quand on regarde le boîtier, vous voyez, en fait, ici, il y a plein de petits reflets bleus, dorés. C'est très beau. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc ça, c'est un tarot qui est plus pour le shadow work. Voilà. Je le trouve un peu, vous voyez, en fait, il glisse beaucoup. Il y a un côté comme ça qui est très un peu brillant, un peu doré. Alors, à voir si je vais l'utiliser en fait sur ça, puisque j'ai pas encore fait l'interview des decks. Voilà. Par contre, j'avais vraiment l'intention de l'utiliser, voilà, sur des usages différents sur les quatre. Après, ce que j'aime beaucoup dans ce tarot, c'est que les couleurs ressortent très bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, ici, la couleur de la carte sur la carte de l'ermite. On voit comme ça un peu en surbrillance, il y a toute cette partie comme ça de violet, c'est magnifique. Et sur la carte de la mort, voyez, en surbrillance comme ça, on a plein de couleurs comme ça, voilà, qui ressortent. Il est bon, il est très beau. À part la qualité des cartes, par contre après c'est vrai que, voyez, les cartes en fait ici se mélangent très bien. J'aime beaucoup aussi l'esprit comme ça, voilà, de ces cartes qui chantent. Et nous avons le 7 d'épée qui est sorti. Donc un tarot pour travailler, vous voyez, elle glisse énormément. Hein. Un tarot pour travailler sur toute la partie sombre. Voilà. Alors, j'ai quelques idées d'association avec des oracles.
Je vais le laisser mûrir un peu, voilà. Et on va voir après, voilà, ben, si l'association auquel je pense avec un oracle en particulier matchera ou pas. Voilà. Je vous remontre encore les petites surbrillances de la boîte, mais c'est vrai qu'il y a un travail qui est fait là qui est vraiment très 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 beau. Alors, on passe au troisième tarot. Donc là, le côté antique. Donc là, on n'a pas de surbrillance sur la boîte. On a un aspect un peu brut. Alors, elle reste douce, voyez. On a juste, voilà, oui, un tout petit, mais voilà, ça fait pas du tout. Il n'y a pas cet aspect brillant comme on peut avoir, voilà, sur les autres. Bon, j'ai eu un petit défaut là. Et à l'intérieur, voilà, j'aime beaucoup en fait cette présentation. Voilà, je sais pas, ça me donne en fait, c'est comme l'effet que ça me provoque, c'est comme quand on ouvre en fait une caisse en bois. Je sais pas si vous voyez en fait. Il y a un aspect qui est très très doux sur les cartes. Le boîtier, bah, il est très très beau. On retrouve toujours la même phrase. Let's enjoy the journey of exploring more possibilities in the tarot world. Voilà, je vous l'ai dit avec l'accent, ça fait mieux. Et ouais, non, j'aime beaucoup la façon dont ils ont présenté comme ça les différents tarots. Puis vous voyez comme ça, là, sur brillance, comme ça. Ouais, non, c'est très 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 beau. Alors, donc, le guidebook est vraiment identique aux autres. Les cartes se présentent comme ceci. Alors là, j'adore. Je le trouve magnifique. Je crois que c'est l'un des plus beaux riders que j'ai. J'adore cet aspect comme ça. Il y a un toucher qui est très très doux sur les cartes. Ça fait comme un petit toucher, enfin je sais pas si c'est ça le toucher pêche, mais en tout cas c'est tellement doux et puis on sent un petit peu les surbrillances là comme ça en rouge. Il n'y en a pas trop et ça j'adore. Alors les tranches comme ça, j'adore. Voilà, quand on évite la dorure et quand on va sur des tranches dorées mat comme ça, c'est juste sublime. Alors, vous voyez, quand je vous disais la qualité des cartes, ça fait partie ce dernier paquet avec, pardon, ce dernier tarot avec l'autre fait partie en fait de l'envoi que j'avais reçu du Canada. Et voilà, on a des cartes à l'ancienne, voilà. Alors, j'ai déjà commencé à utiliser un peu ce tarot. J'aime beaucoup le graphisme pur comme ça, sans couleur. C'est pas tout à fait en noir et blanc parce que le blanc, ça fait voilà, enfin, c'est ce rendu comme ça, crème, juste avec un coup de crayon en noir. Ben, voilà, je trouve qu'il n'y a rien. Alors, j'aime aussi les tarots en couleur, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais celui-là, voilà, je trouve qu'il est parfait comme ça. Et du coup, je l'ai utilisé également donc en reliance en fait, en me connectant à ma lignée. Et bah, j'ai beaucoup aimé les messages que j'ai reçus. Voilà. Donc il était temps également, puisque bon, ça faisait un petit bout de temps là que j'avais ces tarots dans la chambre. Voilà, ben, je voulais vous les présenter en review et surtout après les laisser reposer sur la fleur de vie. Voilà, voilà, pour qu'ils s'imprègnent en fait d'une pour qu'ils aient leur propre énergie. Voilà. Et j'aime beaucoup, enfin le toucher, là, il y a quelque chose vraiment, ce toucher doux, là, comme ça. Vous voyez, par contre, quand on le mélange, on voit que les cartes, elles collent encore un peu. Hein. Donc là, il faut que j'enlève ça. Ça fait encore des petits paquets. Donc du coup, bon, il faut attendre un peu à l'usage, voilà, que les cartes collent moins entre elles. Voilà. Et c'est un tarot qui nous dit de prendre le temps. Voilà. Et moi, ça me va parfaitement bien.
Voilà, ça c'était pour le tarot antique. Mhm. Allez, on va passer au dernier. Comme ça, du coup, je vous aurais présenté mes 4 tarots auto-édités. Alors, je suis ravie, vraiment ravie, en fait, de cette acquisition, hein. Le seul défaut que je puisse trouver, voilà, c'est vraiment, en fait, la qualité, on va dire la qualité des cartes des 2 premiers, où là, j'étais un peu déçue. Alors, on arrive sur le 4e tarot. On va dire que celui-là, c'est alors je dis pas le tout-terrain, mais on va dire que c'est le plus universel en fait des 4. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence de couleur en fait sur le tarot des ombres. Enfin, pour travailler sur l'ombre, on est forcément sur un boîtier noir. Et vous voyez, en fait, c'est ces petits liserés entre gris et doré. C'est très, très beau. Très, très beau. Et là, on est sur un boîtier qui est bleu marine. Alors, on est OK, hein, j'achète pas un tarot pour le boîtier, c'est sûr. Mais je trouve que voilà, j'avais envie voilà, de me faire plaisir avec des beaux tarots voilà, dans une petite boîte comme ça, comme quand on achète en fait ces oracles au tarot auto-édités. Et là, vous allez voir la qualité des couleurs et tout, c'est juste sublime. Donc, au niveau du carton, ben là, moi, j'ai rien à redire. J'aime beaucoup. Le guidebook se présente comme ceci et c'est vraiment le même que les autres. Par contre, au niveau des couleurs, c'est pas du tout le même. J'adore le dos, je le trouve magnifique. Les tranches, c'est exactement les tranches que j'aime. J'avais commandé toute une série en fait sur des tarots et oracles botaniques anglais de Old and Roses. C'est pareil, j'ai cette même qualité comme ça de tranches. J'aime beaucoup. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime sur les tarots. Et puis là, ben voilà, voilà les couleurs. Franchement, alors celui-là, on va ouais, non, je l'ai pas, pas utilisé encore parce que du coup il est dans l'ordre. Mais franchement, j'adore le rendu des couleurs. Et rien qu'en manipulant comme ça les cartes, vous voyez, regardez l'ermite comme les cartes sont belles. Alors ça, c'est un tarot, même s'il y a des bordures blanches comme ça, ben là, du coup, moi, ça ne me dérange pas du tout, mais alors pas du tout. Et en aucun cas, je m'amuserais à les couper. Là, pour le coup, sacrilège, hein, sacrilège. Voilà, mais j'adore ce graphisme. Je le trouve sublime. Très, très, très beau. Alors, bien évidemment, l'étoile. Regardez les couleurs de l'étoile. J'ai juste envie, par exemple, avec un tarot classique. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas si je peux avoir directement l'étoile là. Pour vous faire un comparatif avec les couleurs. Forcément, ça va être de l'autre côté. Ah, mais non, elle est là. Vous voyez? Mais moi, voilà, j'adore. Ce coloris comme ça, là, avec ces rendus de bleu, je trouve que les couleurs sont beaucoup plus mises en valeur. Il y a un très très beau travail qui est fait au niveau de l'édition. Et franchement, ben, chapeau bas. Voilà, je le trouve superbe. Alors, je vais m'attacher à trouver une utilisation à ce deck parce qu'un beau deck comme ça, je ne peux pas le laisser dans ma tarothèque. Voilà, c'est une obligation voilà, de le sortir et de l'utiliser. Voilà. Et au niveau du brassage,
Voyez, ouais, il se mélange bien, hein. Bon, on sent qu'il faut l'utiliser encore un petit peu parce que les cartes collent quand même un petit peu. Alors, moins que l'autre, mais un peu quand même. Mais déjà, rien que le bruit, entendre le bruit comme ça de ces cartes qui chantent, ben c'est un réel plaisir. Voilà. Voilà. Ben écoutez, j'avais envie de vous présenter ces tarots. Donc, je vous en représente, voilà, The Neo Rider Tarot Collection. Bah, dites-moi si vous les avez en commentaire, si vous avez, s'il y a des tarots que vous aimez sur les riders en mass market, en auto-édité, si vous vous êtes fait plaisir récemment. Voilà, comme ça du coup, ça nous permet de pouvoir partager ça aussi également en vidéo. Écoutez, merci beaucoup d'avoir fait un petit tour sur la vidéo. Je vous embrasse. Et puis, je vous souhaite de passer une belle soirée, une belle journée selon le moment à laquelle vous regarderez cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.